Avant de te lancer dans l'investissement immobilier, il y a une question que tu dois absolument te poser, c'est dans quelle ville je vais investir. C'est une question en fait qui peut tout changer à tes plans d'investissement. Dans cette vidéo, je vais te partager mes critères inspirés de mes expériences personnelles que je me fixe à chaque fois que je souhaite faire un investissement immobilier. Je vais te partager des conseils simples mais très puissants qui vont vraiment t'aider. Bonjour, je suis Eugénie et sur cette chaîne, je te parle d'investissement immobilier. Je souhaite construire une communauté de personnes qui pourront peu à peu remplacer leur salaire par leurs revenus locatifs. Le premier critère que je vais te recommander lorsque tu souhaites choisir une ville où investir, c'est de trouver une ville proche de chez toi. Quand je dis proche, je parle d'être à maximum 1 heure, 1 h 30 de ton domicile. C'est très important et je vais te dire à quel point c'est puissant. Moi, j'ai toujours investi dans des villes qui sont à maximum 1 heure de chez moi et ça m'a vraiment beaucoup aidé. Je me souviens encore dans un de mes investissements, c'était à une période de Noël. À cette période-là, je venais d'accoucher et je te laisse imaginer les nuits blanches, le bébé qui fatigue, le bébé qui fait pas ses nuits, il faut gérer les achats des meubles, il faut regarder des éléments en ligne, il faut aller contrôler les travaux, aller faire des visites pour voir si tout se passe bien. Heureusement déjà que mon mari était là, mais au-delà de ça, on s'est dit si on avait investi genre à 3-4 heures, je vois des gens qui investissent même dans le sud, étant en Île-de-France, ça devait juste être l'enfer. Donc le premier conseil que moi j'ai à te recommander, c'est si tu veux investir, investis proche de chez toi. Surtout si tu aimes faire les choses bien, si tu aimes que les choses soient faites dans les moindres détails, si tu es quelqu'un qui aime vérifier que tout marche comme tu veux, investis vraiment proche de chez toi. Un autre critère avant de choisir ta ville, c'est de vérifier que c'est une ville dynamique, que c'est une ville qui bouge. Renseigne-toi sur la croissance démographique de la ville. Est-ce que les gens y arrivent? Est-ce que dans la ville, il y a des écoles? Est-ce que dans la ville, il y a des commerces? Pourquoi est-ce que tu dois faire ça? Parce que ça va garantir que ta ville pourra attirer des locataires. Aujourd'hui, je gère des appartements où des locataires se sentent tellement bien, ils sont proches de tout et ce qui fait qu'en fait, ils restent beaucoup plus longtemps et même quand ils veulent partir, ils recommandent en fait l'appartement aux personnes autour d'eux. C'est une vraie grâce en fait parce que j'ai plus besoin forcément de faire des annonces et je souhaite vraiment que ce soit le cas également pour toi. Donc, il faut vraiment chercher une ville où il y a de la demande forte. Il faut chercher une ville où tu souhaites que les gens se battent en fait pour pouvoir arriver dans ton logement. Donc, il faut avoir cette ambition-là de toujours avoir des locataires en tout temps, d'avoir très peu de vacances locatives. Et c'est en faisant une bonne sélection de ta ville que tu pourras y arriver. Un autre point fondamental, c'est de bien choisir le prix au mètre carré de ta ville. Moi, je te recommande de ne pas choisir une ville qui a plus de 2 000 € le mètre carré. Pourquoi? Parce que ça sera beaucoup plus difficile d'atteindre la rentabilité. Et aussi, il faut que tu vérifies toujours que tu peux louer derrière. Donc, en prenant des villes en général en dessous de 2 000 m², tu as beaucoup plus de chances d'avoir des scénarios de rentabilité, que ce soit des scénarios pessimistes ou optimistes. Dans tous les cas, il faut vraiment que tu t'assures que, à minima, ton bien il peut s'autofinancer. Parce que beaucoup de gens ne prennent pas en compte ces paramètres-là lorsqu'ils veulent investir et se retrouvent dans des investissements à risque. Mais moi, je te recommande vraiment, si tu veux choisir une ville, même si tu ambitionnes de faire de la location meublée, il faut quand même te rassurer que tu seras au moins à l'autofinancement. Et si tu investis déjà aujourd'hui, dis-moi ce que tu penses de ce point-là en commentaire. Maintenant, le quatrième point que je vais te demander de vérifier, c'est d'être sûr qu'il y a des projets futurs qui vont arriver dans la ville. Et ça, c'est un point que beaucoup de personnes négligent, mais qui est tellement important. Les projets futurs dans une ville, par exemple, lorsqu'il y a une nouvelle gare qui va arriver, lorsqu'il y a un futur métro,
sont des détails qui peuvent vraiment donner de la valeur à ton bien dans 2 ou 3 ans et transformer en fait la rentabilité de ton bien. Je te le dis vraiment, les infrastructures comme le métro, ça change complètement la donne. Ton bien peut vraiment faire un boom. Moi, je l'ai vécu par exemple sur ma résidence principale qui a vraiment beaucoup pris de la valeur. Je vais également te donner une autre astuce lorsque tu veux choisir ta ville. Identifie par exemple s'il y a des promoteurs immobiliers qui se ruent, qui souhaitent s'installer dans la ville dans laquelle tu veux investir. Parce qu'en général, ils sont beaucoup plus avisés sur les projets qui vont arriver. Un exercice que tu peux par exemple faire, c'est aller simuler le fait d'acheter un bien chez ces promoteurs-là. Et lorsque tu vas arriver là-bas, et ils peuvent te donner beaucoup d'infos sur ce qui se passe. Si tu ne veux pas par exemple aller à la mairie pour te renseigner, tu peux prendre les infos au niveau des promoteurs immobiliers. Le commercial sera plus à même de te donner tous les arguments possibles pour investir dans la ville, te présenter les projets, les écoles, en fait tous les points d'attraction qu'il y a pour cette ville-là et ça t'évite de passer beaucoup de temps au niveau de l'étude du marché. Donc, fais bien tes recherches, regarde bien le prix au mètre carré, informe-toi sur les projets qui vont arriver, n'investis pas très loin de chez toi et surtout, il faut que tu passes à l'action. Ne te bloque pas au niveau de la recherche de la ville. Si tous les critères ne matchent pas, trouve un consensus, mais le plus important, c'est que tu investisses. Et si tu as des questions, tu as la possibilité actuellement de pouvoir prendre un rendez-vous avec moi. Il suffit juste que tu cliques sur le lien dans la barre et on pourra échanger. Je pourrai te partager mon expérience, discuter avec toi de ton projet et j'espère vraiment que ça pourra t'aider à passer à l'action, à investir parce que comme je l'ai dit au début de la vidéo, mon objectif c'est vraiment que les personnes qui m'écoutent, des personnes qui sont dans cette communauté puissent commencer à investir et gagner de l'argent grâce à l'immobilier. Et si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, tu n'as plus aucune raison de ne pas t'abonner. Abonne-toi, active la cloche et comme ça tu pourras être au courant de toutes les autres vidéos que je pourrai publier. Ciao!